Nous voilà à la 5e vidéo de notre formation 222. On entre maintenant dans un deuxième volet un petit peu de la formation. Tout d'abord, on a parlé plutôt du prédicateur. On s'est focalisé sur le prédicateur, le premier volet. Les 4 premières vidéos, elles parlaient des prérequis du prédicateur, un petit peu son cœur, un petit peu comment il se prépare à la prédication. Et puis maintenant, on entre dans le deuxième volet, donc les vidéos 5, 6, 7, 8. On va plutôt parler d'une stratégie, on va essayer de voir ensemble une stratégie d'approche du texte. Ce n'est pas la stratégie la plus étoffée. Dans une de ces vidéos, je parlerai un tout petit peu de quelques livres que vous pouvez lire pour aller vers une stratégie plus étoffée, plus développée, plus vaste. Mais il s'agit d'une stratégie assez simple qu'on va voir ensemble et qui vous permettra, je crois malgré tout, d'avoir vraiment des bonnes idées en tête. Le but, c'est d'éviter ça. Tout d'un coup, on sait qu'on doit prêcher, c'est dans 5 semaines, et puis on a la feuille blanche, et on ne sait pas comment démarrer, comment s'y mettre, comment commencer de travailler notre texte, comment tirer les éléments importants. Et puis pour faire suite à la deuxième vidéo sur le rapport avec la Bible, entre le prédicateur et la Bible, comment être soumis à la Bible pour en sortir ce que vraiment Dieu veut enseigner à son peuple. Non pas ce que nous, en tant que prédicateurs, on veut enseigner, mais ce que Dieu veut enseigner à son peuple. Et alors, cette petite stratégie d'approche du texte, elle tient en 4 points, qui suivent l'acronyme COCA, donc c'est facile de se rappeler, c'est contexte, observation, compréhension, application. Et on commence avec le contexte tout de suite. Le contexte, c'est fondamental, on ne le dira jamais assez. On avait un professeur à l'IBG, à l'Institut public, qui sautait sur une table pour marquer nos esprits en disant contexte, 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 tout texte tiré de ce contexte est en fait un prétexte. Et en fait, il y a un petit peu une maladie qu'on a, c'est que depuis que la Bible a été divisée en versets, et en chapitres et en versets, on a eu peut-être un petit... Alors c'est très bien la division en chapitres et en versets parce que ça nous permet de mieux se repérer dans la Bible et de mieux se synchroniser surtout avec d'autres en disant voilà on est ici et puis on arrive à s'aligner comme ça. Donc l'outil est très très bien, mais le défaut parfois c'est qu'on a l'impression que du coup il s'agit en fait d'une suite de citations indépendantes les unes des autres, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, les auteurs bibliques ont écrit leurs livres comme si c'était des tout. Quand Paul écrit la première épître aux Thessaloniciens, il écrit une lettre. Il n'écrit pas une suite de citations, il écrit une lettre avec une cohérence d'ensemble. Et du coup, le texte est hyper important. Je pense qu'en réalité, il faut qu'on soit réaliste. On peut faire vraiment dire n'importe quoi à la Bible si on sort des phrases de leur contexte. Il faut bien passer du temps quand vous commencez à étudier le contexte. Le problème, c'est que le contexte, c'est quelque chose de tellement vaste que voilà, on pourrait l'étudier à l'infini et puis jamais finalement entrer dans notre texte lui-même. Donc ce qu'il faut, c'est avoir quelques exercices qu'on va faire, enfin quelques axes d'approche qu'on va balayer pour pouvoir essayer d'avoir une vision juste du contexte. Et voilà, moi je vous propose 4 exercices à faire quand vous allez vous poser la question du contexte de votre passage. 4 exercices, en fait c'est un peu 4 facettes du contexte qui vont vous permettre d'avoir une vision la plus complète possible, mais dans un temps qui est quand même raisonnable, du contexte de votre passage. Parce que le plus de temps, vous voulez bien sûr l'investir dans le texte lui-même, pas dans le contexte. Ne voulez pas passer à côté de quelque chose dans l'étude du contexte. Premièrement, peut-être le plus facile, interrogez-vous sur le livre dans lequel vous êtes. Et ça, c'est très important de savoir un petit peu c'est quoi, dans quel livre nous sommes, dans quel grand ensemble nous sommes. Je vous donne un exemple. Dans l'épître aux Éphésiens, si vous lisez l'épître aux Éphésiens d'une traite, ça prend quelques minutes, vous vous rendrez compte qu'il y a vraiment 2 volets distincts.
un premier volet qui est théologique dans lequel Paul explique, il donne une définition assez étoffée de ce que c'est l'Évangile, comment on est sauvé. Et puis après, il y a un deuxième volet, les chapitres 4 à 6, dans lequel Paul explique ce qui découle du message de l'Évangile. Et puis il y a ce passage un petit peu au cœur de tout cela, où il dit « Je vous encourage donc », ça c'est au début du chapitre 4, hein, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » Et si vous avez cette structure en tête, si vous avez bien compris la structure de l'épître aux Éphésiens, ce sera beaucoup plus facile pour vous de, voilà, si vous devez prêcher sur, je sais pas, Éphésiens 4 à partir du verset 17, vous savez que vous êtes dans le deuxième volet. Et ça vous amène les informations. Vous savez que vous êtes dans cette partie plutôt pratique où on a posé les jalons, Paul a posé les bases, il a montré ce que c'est le message de l'Évangile, il est en train de montrer ce que c'est maintenant une conduite digne de l'appel que vous avez reçu, entre autres dans cette partie-là et dans toute la fin en fait, de ce livre. Donc c'est important que vous puissiez avoir un peu une vue d'ensemble du livre biblique. Alors c'est parfois plus facile, parfois plus difficile, mais je vais vous donner tout de suite un outil qui peut vous aider à cela. Cet outil, c'est en fait 2 livres que moi je vous conseille soit d'acheter, soit d'emprunter. Moi je les ai, donc si jamais vous pouvez me les demander, c'est Introduction au Nouveau Testament, Introduction à l'Ancien Testament. Et ces 2 livres, c'est des livres voilà, assez académiques, assez complet, mais je ne vous conseille pas forcément de les lire en entier, mais simplement, vous pouvez les prendre quelque part au hasard et vous vous rendez compte que voilà, chaque livre de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, dans chacun des 2 tomes, sont couverts. Donc là, par exemple, on a voilà, le livre d'Ésaïe qui est couvert. C'est souvent une dizaine de pages, une vingtaine de pages, dans lesquelles les auteurs de ces 2 livres il y a 2 auteurs à chaque fois pour chacun des 2 livres. Les auteurs de ces 2 livres, ils nous présentent un petit peu la structure du livre, ils nous présentent un peu l'apport théologique du livre, ils nous présentent un petit peu voilà, les questions d'auteur, de datation. Et ça, c'est important, ça va vous donner justement cette vision globale du livre. Moi, je vous conseille, on dit souvent qu'il ne faut pas lire les commentaires trop tôt, et c'est vrai de manière générale. Moi, je vous dirais tout à la fin, je crois que c'est vraiment à la fin qu'on va se plonger dans les commentaires. Mais ça, c'est vrai plutôt pour les commentaires textuels, donc les commentaires qui nous disent vraiment dans le texte ce qu'on peut en comprendre. Mais là, c'est plutôt des commentaires, on les appelle des fois des commentaires de haute critique. Donc ça veut dire qu'on est plutôt au-dessus du texte, non pas pour juger le texte bien sûr, mais plutôt en se posant les grandes questions qui entourent le texte, plutôt que vraiment les questions dans le texte lui-même. Et du coup ça, vous pouvez vraiment le lire très tôt, au moment même où vous étudiez le contexte du livre. Vous pouvez lire un de ces ouvrages. Il existe d'autres ouvrages, hein. Il y a par exemple un plus court d'Alfred Kuhn qui s'appelle 66 en 1, je ne l'ai pas pris là, mais voilà, ça peut être aussi une autre, qui est beaucoup plus bref, hein, mais qui peut aussi donner une idée. Mais je pense que vraiment, ces 2 livres-là, c'est un petit peu la Rolls pour cette partie-là du contexte du livre. Donc, ce contexte du livre, si vous n'avez pas ces 2 commentaires-là, vous pouvez le faire aussi vous-même. Vous pouvez vous-même essayer de comprendre la structure d'un livre biblique, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans les différentes parties. Parfois, c'est difficile. Si vous êtes, par exemple, dans Ésaïe, c'est assez complexe de comprendre la structure d'Ésaïe, et encore ça va. Mais je pense peut-être, voilà, le livre des Proverbes, c'est assez difficile de comprendre la structure du livre des Proverbes. Et là, ce genre de livre peut vraiment aider. Donc voilà, ça c'est le premier exercice, c'est de situer, de chercher le contexte du livre. Ensuite, une fois qu'on a le contexte d'un livre en particulier, on va chercher le contexte dans la Bible de manière globale. Et là, bon, il n'y a pas, il faut bien connaître sa Bible. Et puis, on peut utiliser quelques aides. Hein. Je pense par exemple à un livre qui s'appelle Le Dieu qui est là, de Donald Carson. Ce n'est pas un livre que vous devrez lire au moment où vous allez préparer votre prédication, mais je vous conseille de le lire par ailleurs, parce que ça va vous donner une bonne structure générale de la Bible. Mais en fait, on doit se poser cette question un peu, où est-ce qu'on est dans le récit biblique? Si on est dans la vie d'Abraham, ou si on est en train de voir la vie de Pierre,
C'est des moments tout à fait différents de l'histoire du salut. Alors ça ne veut pas dire que ces moments ne sont pas cohérents entre eux, bien sûr ils sont cohérents entre eux, mais disons ce que savait Abraham de Dieu est tout à fait différent de ce que savait Pierre de Dieu. Et du coup, ils peuvent pas avoir la même approche, c'est pas possible. Et puis, si avec Abraham, on est en train un petit peu de montrer une figure, Dieu est en train de poser des jalons qui vont être importants et qui en fait amorce, anticipe la venue de Christ, non seulement en inaugurant une lignée par laquelle Christ va venir, mais aussi en montrant des éléments comme Genèse 15:6, Abraham crut à Dieu et ça lui fut compté comme justice. Donc des éléments qui vont trouver toute leur véracité en Christ, mais qui sont là un peu comme en germe, que Dieu commence de montrer à ce moment-là. Ou alors Pierre, qui lui plutôt regarde dans ses écrits, il regarde la vie de Christ, mais après, lui, il a accès à vraiment tout. Il a compris le sacrifice, il a compris la foi, il a compris le salut. Donc, il a une vision beaucoup plus complète de qui est Jésus. Donc, si vous arrivez à définir un petit peu où est-ce que vous vous placez, non seulement à ce niveau-là, mais même de manière plus précise, vous pouvez savoir, est-ce que vous êtes avant ou après l'exil à Babylone? Est-ce que vous êtes avant ou après la destruction du temple? Est-ce que vous êtes avant ou après la division du royaume en deux, entre le royaume du nord et le royaume du sud? Est-ce que vous êtes avant ou après la déportation de Samarie par les Assyriens en 722, etc. Voilà, toutes ces choses-là, ça va vous indiquer un petit peu pourquoi l'auteur, un petit prophète par exemple, pourquoi il dit cela, pourquoi il parle de ce peuple éloigné que sont les Babyloniens, qui à l'époque de la déportation de Samarie, les Babyloniens, on n'en parlait pas trop, c'était pas eux qui nous faisaient peur. Enfin bref, ça nous aide à comprendre un petit peu dans la grande trame biblique pourquoi les auteurs disent ceci ou cela. Donc premièrement, essayez de voir la place de ce texte dans la structure du livre. Deuxièmement, essayez de voir la place du livre dans la Bible de manière générale. Puis après, un troisième exercice, c'est de s'intéresser au style littéraire. Et là, c'est important de passer par là. On a peut-être un peu moins l'habitude, mais c'est important malgré tout de se poser la question, est-ce qu'on est dans un récit narratif? Est-ce qu'on est dans un récit légal, un texte de loi, surtout dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on est dans un contexte plutôt poétique, dans les livres qu'on appelle des fois des livres sapientiaux, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Là, on est plutôt dans un registre poétique. Est-ce qu'on est dans les évangiles, qui sont un peu un mix entre des parties narratives et puis des parties d'enseignement de Jésus, puis avec un focus spécifique, beaucoup de chapitres qui sont à chaque fois consacrés à la dernière semaine, au dernier jour, avant la crucifixion, avec un temps considérable, un nombre de versets considérable qui est consacré à la crucifixion elle-même, et puis après, en allant vers la résurrection. Donc c'est un style presque un peu à part, le style évangile. Est-ce qu'on est dans du narratif comme dans les Actes? Est-ce qu'on est dans du style épistolaire, des épîtres? Est-ce qu'on est dans du style prophétique? Est-ce qu'on est dans du style apocalypse, qui est presque un style à lui tout seul, qui fait un lien assez fort entre une partie du livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, qui se ressemblent, une partie aussi de certains chapitres aussi d'Ézéchiel, qui sont écrits dans un style un petit peu apocalyptique. On doit se poser cette question-là parce que les convenances, les manières d'écrire sont différentes en fonction du style. Si vous prenez par exemple un style poétique, la structure de votre texte va souvent avoir une importance fondamentale parce que les auteurs, ils écrivent avec un certain ordre. Parfois, il y a même un ordre, par exemple le psaume 119, qui est le plus long psaume de la Bible, il a un ordre où chacun des 8 premiers vers commence par la première lettre de l'alphabet hébreu. Ensuite, les 8 vers suivants commencent par la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Et du coup, il y a vraiment une structure très très forte et il faut en tenir compte quand on lit ce genre de passage. Parfois aussi, il y a des espèces de répétitions d'idées. On peut avoir une idée A, une idée B, une idée C qui est au centre,
puis après une idée B' qui reprend l'idée B, puis une idée A' qui reprend l'idée A. Ça s'appelle une structure en chiasme. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut faire ressortir. C'est surtout présent dans la littérature de sagesse. Dans la littérature de sagesse, mais bon, c'est des choses qui sont assez logiques. Y a l'utilisation beaucoup de symboles, encore plus dans les apocalypses, dans le style apocalyptique. On utilise beaucoup de symboles, et du coup les symboles, on ne peut pas les interpréter de manière littérale, parce que sinon on perd. Enfin, en fait, si on veut les interpréter d'une manière qui soit vraie, qui soit juste, qui soit biblique, on doit comprendre ce qu'il y a derrière le symbole. Quand Christ est présenté comme un agneau immolé, on comprend que ça pointe vers Christ. On n'est pas en train de penser qu'il y a un agneau immolé. Non, c'est un symbole qui parle de Christ. Et du coup, si on veut interpréter toute la Bible de manière littérale, en fait, c'est pas possible. En fait, on perd le contenu de beaucoup de choses, des symboles qui sont évidents, qui sont faciles à comprendre. Parfois, il y en a qui sont difficiles, ça c'est vrai, mais beaucoup de symboles dans la Bible sont quand même assez faciles à comprendre. Si on est dans du narratif de l'Ancien Testament, ce qui est important, c'est de savoir justement où on est, de savoir un petit peu dans l'histoire d'Israël, à quel moment on se situe, est-ce qu'on est dans les rois, est-ce qu'on est dans les juges, est-ce qu'on est avant, à l'époque des patriarches, à l'époque de Moïse, etc. Il faut qu'on sache un petit peu dans quel style littéraire on est. Puis finalement, quatrième élément, c'est le contexte historique. C'est important en fait d'essayer en tout cas un petit peu de se renseigner sur le contexte historique. Je vous donne juste un petit exemple. Dans Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, oui, il y a cette fameuse scène où Dieu, c'est à partir du verset 8, à partir du verset 9, l'Éternel lui dit, donc il y a Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. On peut se dire, mais pourquoi Dieu demande-t-il ça? Et en fait, il faut un éclairage un peu historique, et en fait, on a retrouvé les archéologues ont retrouvé ça, que c'était une manière assez conventionnelle de faire des alliances à l'époque. On coupait des animaux, et puis on les mettait l'un vis-à-vis de l'autre, et puis ce qu'on disait, c'était que les deux membres de l'alliance passaient ça faisait un chemin, les deux membres de l'alliance passaient sur ce chemin entre les animaux, et puis on disait, malédiction, qu'il soit fait, si tu brises les termes de cette alliance, qu'il soit fait comme à ces animaux. D'ailleurs, en hébreu, on ne dit pas faire une alliance, on dit couper une alliance, parce que justement, il y avait cette idée, on coupait des animaux pour faire alliance avec quelqu'un. Alors, il y a un fort élément historique, mais aussi un élément de contraste avec ce qu'il y avait à l'époque. C'est qu'à l'époque, c'était toujours les deux parties qui passaient à travers les animaux coupés, mais là, en l'occurrence, c'est autre chose qui se passe, je vais vous le dire. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par une grande terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, sache que les descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux, on les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est que la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et, écoutez bien, un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Un four fumant et des flammes, donc il y a de la fumée, il y a des flammes, c'est en fait Dieu, donc il y a un contraste avec la manière dont ça se faisait à l'époque. Ce n'est pas les deux parties, parce que en fait Abraham est le grand absent ici. C'est Dieu lui seul qui entre dans son alliance, qui fait alliance, il assure lui-même la totalité de l'alliance qu'il conclut avec Abraham. Donc voilà, la recherche sur le contexte, c'est pas la peine de passer 20 heures à faire cette recherche de contexte, mais peut-être de passer 1 heure, 2 heures à faire la recherche du contexte. Premièrement, le contexte dans le livre biblique, et là ça peut être aussi important, je ne l'ai pas dit avant, mais de peut-être lire le chapitre avant, le chapitre après, pour bien que vous sachiez où vous en êtes dans le passage. C'est important
que vous fassiez aussi la recherche dans la Bible entière. Et là aussi, quand vous réfléchissez sur la Bible entière, il faut vous positionner par rapport à Christ. On est où par rapport à Christ? Je vous donne là aussi un exemple. Dans Genèse 12, Dieu fait des promesses à Abraham. Il dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc nous, on comprend la descendance d'Abraham. Le Messie va venir par la descendance d'Abraham. Même probablement lui, il pouvait comprendre quelque chose comme ça, parce qu'il y avait une promesse qui avait été faite plus tôt à Adam et Ève, qu'un jour, un descendant d'Ève écraserait la tête du serpent. Donc on avait compris qu'il y avait un Messie qui allait venir. Et puis Abraham, il lui est promis que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Donc il y a un Messie qui doit venir par sa descendance. Seulement, ça c'est le début du chapitre 12. La fin du chapitre 12, Abraham va en Égypte, il dit, parce qu'il y a une famine, il dit au sujet de sa femme, c'est ma sœur. Et puis, voilà, le pharaon, enfin le roi d'Égypte, prend cette femme dans son harem. Et puis, Dieu doit intervenir pour que Sarah puisse revenir vers Abraham. Et puis, plus tard, des années plus tard, que Isaac puisse naître. Et puis que la promesse puisse se réaliser. Donc, c'est important, quand on lit la fin de Genèse 12, de réaliser, de penser à Christ. C'est quoi le problème? Pourquoi c'est mal que le roi d'Égypte ait pris la femme d'Abraham? Oui, bien sûr, c'est mal en soi. Mais en fait, pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, la promesse qui a été faite juste avant dans Genèse 12, dans le début de Genèse 12, est tout de suite mise à mal dans la fin de Genèse 12. Et puis que si elle est mise à mal, en fait, la bénédiction qui va atteindre toutes les familles de la terre ne pourra pas atteindre toutes les familles de la terre, puisque ce n'est pas par Abraham que Sarah aura un enfant, mais c'est par le roi d'Égypte. Et du coup, Dieu doit intervenir. Et on se rend compte que Dieu, en fait, maintient sa promesse. On se rend compte de la fidélité de Dieu. On se rend compte de la faillibilité de l'homme, d'Abraham en particulier dans ce chapitre. Enfin, vous comprenez en quoi de se situer dans le grand plan de salut, dans la grande trame du récit biblique, c'est quelque chose d'important. C'était juste un exemple pour vous dire ça. Ensuite, il faut se situer dans le style littéraire. On n'interprète pas un psaume de la même manière qu'on interprète un livre historique ou un livre prophétique ou un évangile. Bien sûr, tout est cohérent, bien sûr, tout fonctionne ensemble, bien sûr, tout est juste, tout est inspiré par Dieu. Mais les canevas qui sont utilisés, les styles d'écriture qui sont utilisés sont différents les uns les autres et on doit en tenir compte. C'est pas très difficile, enfin oui, c'est assez difficile, mais dans le sens que ces styles-là, on a des styles assez similaires aujourd'hui encore, donc on arrive bien à se repérer. On arrive bien à comprendre qu'un texte de loi, ça fonctionne un petit peu comme un texte de loi d'aujourd'hui. Bien sûr, les styles sont un petit peu différents, mais je veux dire, le but est un peu le même. Un texte narratif, il fonctionne comme un texte narratif d'aujourd'hui. C'est peut-être un peu différent pour les apocalypses, parce que les apocalypses, c'est vraiment un style qui a disparu aujourd'hui. Donc voilà, il faut essayer de comprendre dans le livre lui-même comment les choses fonctionnent, comment les illustrations fonctionnent. Et puis donc le quatrième exercice que je vous ai proposé, c'était de justement essayer de c'était quoi le quatrième? Maintenant je ne sais plus. C'était le contexte historique. Et là, par rapport au contexte historique, moi ce que je vous conseille, c'est voilà, là il faut aller dans un commentaire. Peut-être que la Bible archéologique, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Parce que là, vous allez... l'histoire, on ne peut pas l'inventer. L'histoire, elle est en dehors de la Bible. Enfin, c'est ce que nous rapportent plutôt les historiens. Parfois, il y a des éléments historiques qui peuvent être trouvés dans la Bible elle-même. Mais souvent, c'est ce que nous rapportent les historiens qui vont nous aider à comprendre comment vivaient les Romains, ou comment vivaient les Juifs, ou comment vivaient les Babyloniens, ou les Médo-Perses. C'est plutôt le travail des archéologues et du coup ça vaut la peine là d'avoir une Bible archéologique ou alors un commentaire qui mentionne ce genre de choses là. Il y a souvent quelques éléments dans ces livres là aussi, donc vous pouvez les consulter, vous pouvez regarder, il y a aussi quelques éléments historiques. Voilà, donc ça c'était quelques éléments par rapport au contexte, donc je vous invite à prendre 1 heure ou 2 pour réfléchir au contexte de votre passage. Après, je dois faire un avertissement pour terminer cette vidéo. Tout ce que vous aurez sur le contexte, ça doit rester essentiellement dans votre tête. Parfois, il est nécessaire d'expliquer des éléments de contexte dans la prédication elle-même. Mais il ne faut pas vouloir tout retranscrire, ce qu'on a compris du contexte, dans la prédication. En fait,
Quand il y a des choses nécessaires, il faut le faire, mais il faut vraiment que dans la prédication, on se concentre sur le texte lui-même. Donc, passez pas plus que 4-5 minutes, sauf exception, passez pas plus que 4-5 minutes à expliquer des éléments de contexte. Le but, c'est vraiment d'aller assez vite vers le texte. Mais ça, c'est plutôt du travail préalable où vous avez pris le temps de bien comprendre le texte et vous avez pris le temps de bien faire le tour de la question. On ne fait jamais le tour de la question, bien sûr, mais essayez en tout cas d'éclairer un petit peu cette question du contexte. Je pense qu'il faut se poser toujours une question, c'est est-ce que, quand vous dites, ok, cet élément de contexte, il faut que je l'explique dans la prédication, il faut toujours vous poser la question, est-ce que cet élément de contexte est nécessaire pour bien comprendre le texte? Si la réponse est non, dites-le pas. C'est utile que vous le sachiez, mais ce n'est pas nécessaire que les gens le sachent. Parfois, la réponse est oui. Et là, faut bien l'expliquer. Par exemple, ce truc des animaux coupés en deux, ça, il faut l'expliquer. Quand on prêche Genèse 15, il faut l'expliquer, sinon c'est incompréhensible. Et puis ça donne de la puissance au texte, parce qu'on se rend compte que Dieu il est en train de faire une alliance avec Abraham, et une alliance en fait où lui seul s'engage dans l'alliance. Donc ça donne beaucoup de puissance au texte. Mais c'est vraiment un piège, et des fois on entend des prédications où on passe beaucoup dans le contexte. Et en fait, le but, c'est pas de dire « Ah ben regardez comme je sais beaucoup de choses, moi je connais bien le contexte, j'ai lu des commentaires, tout ça. » Les autres personnes de l'Église, ils peuvent aussi lire des commentaires, donc ça, il n'y a pas de souci. Le but, c'est simplement que vous puissiez enrichir votre compréhension du texte, mais vraiment passer au moins 80% du temps de la prédication dans le texte lui-même. Ensuite, au moins 10% dans les applications, et puis après, il vous reste 3-4% à passer dans le contexte. Donc voilà, quelques mots sur le contexte, et je suivrai ensuite avec une vidéo sur l'observation du texte.